contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière dans ma vidéo haul, je vous ai filmé une vidéo First Impressions de tous les produits que j'ai achetés récemment. Donc comme par hasard j'ai eu cette idée là, j'ai cru que c'était genre l'idée du siècle et en fait je suis allée voir sur YouTube et ça existait déjà beaucoup sur des chaînes américaines. Et donc je me suis dit bon bah tant pis, on n'y a pas trop vu sur des chaînes françaises, donc pourquoi pas essayer. Et en fait le but c'est de donner ses premières impressions sur tous les produits. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai fait un make-up complet. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors je vais commencer par le fond de teint et comme vous l'avez vu dans mon haul, je me suis pris le Naked Skin One and Done de chez Urban Decay qui est un perfecteur de teint. Donc déjà la première chose que j'aime beaucoup c'est que c'est un flacon pompe, donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc c'est parti. Si ça veut bien venir parce que là j'ai l'impression que ça ne vient pas. Ah. Donc j'ai l'impression que la couleur est quand même vachement foncée par rapport à ma peau, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais étaler un peu partout sur mon visage et je vais venir l'utiliser avec un beauty blender comme d'habitude, donc c'est parti. Finalement c'est pas mal pour la couleur, en fait j'ai l'impression que ça s'adapte vachement à notre carnation. Effectivement c'est vraiment très naturel, en fait c'est presque imperceptible sur la peau, c'est juste pour venir unifier le teint. Mais écoutez c'est pas mal, je trouve que ça unifie beaucoup le teint tout en laissant un aspect très naturel. Ça floute pas trop mal mes pores, bon là on les voit encore un petit peu mais sinon c'est pas mal. Et ça laisse transparaître les imperfections, donc c'est exactement ce que je recherchais, quelque chose de très naturel. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc ce sera le Born This Way de Too Faced. Donc je l'ai pris en teinte light, c'est une teinte un petit peu en dessous de ma peau, donc ça va vraiment être pour illuminer mon teint et pas pour cacher mes imperfections. Donc là je vais juste l'appliquer en dessous de mes yeux. Donc là comme ça il m'a l'air vraiment très épais, à voir s'il couvre bien. Moi ce que j'aime bien faire avec les anti-cernes c'est de laisser sécher 2 petites minutes. Je trouve qu'en fait la matière est moins imbibée par le Beauty Blender et du coup ça reste plus sur la peau et ça va plus illuminer le teint je trouve. Bon on va dire que c'est bon là, donc c'est parti. Comme ça, il me fait un peu penser au Fit Me de chez Maybelline qui est quand même assez couvrant et qui a une texture assez épaisse. Voilà, donc il est pas mal. Bon après pour l'instant je le trouve pas exceptionnel, je trouve qu'il fait le même travail que d'autres anti-cernes, donc à voir au cours de la journée comment ça va se dérouler. Ensuite je vais poudrer le tout avec une poudre que je n'ai pas achetée récemment mais que je teste depuis pas longtemps et que j'aime beaucoup. Donc c'est celle de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier poudre lissante éclat. Pour cela je vais utiliser les pinceaux d'Elsa Makeup. Pour le dessous des yeux je vais utiliser le pinceau bronzer puisqu'en fait pour le bronzer j'utiliserai le pinceau Lottie. Ces pinceaux sont vraiment très doux. C'est agréable d'appliquer la matière avec je trouve. Ensuite je prends le pinceau poudre pour faire le reste de mon visage. Voilà, donc là il n'y avait pas de test particulier, hein, si ce n'est les pinceaux, mais je trouve qu'ils sont pas mal, ils sont très doux, ils font bien leur travail. Donc ensuite on va passer au bronzer et pour cela je vais prendre le Bahama Mama. Donc comme je vous le disais, je vais venir l'appliquer avec le pinceau Lottie que vous avez également vu dans mon haul, qui est un pinceau biseauté comme pour les blushs mais beaucoup plus gros et je pense que ça sera vraiment bien pour épouser la forme du visage. Donc c'est parti. Oula, il est vachement poudreux, donc pensez bien à tapoter votre pinceau avant d'appliquer le bronzer. Wow. Il est quand même vachement pigmenté, hein. Ouh là là. J'ai à peine trempé mon pinceau dedans. Ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il estompe en même temps, donc c'est pas mal du tout et il fait vraiment, il épouse la forme du visage.
J'aime bien. Donc là clairement c'est un petit peu abusé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais estomper. Faire attention avec ce bronzer, hein, il est vraiment très pigmenté. Ou alors c'est le pinceau qui fait cet effet là, j'en sais rien, mais vraiment faut avoir la main légère. Bon écoutez, après le bronzer il est pas mal, bon il a rien d'exceptionnel je trouve non plus, il me fait un petit peu penser au Chocolate Heaven de chez I Heart Makeup que j'utilise souvent. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de sous-tons orangés donc c'est pas mal. Alors ensuite on va passer au blush et là donc j'ai le choix vu que j'avais acheté le trio de chez The Balm. Donc comme je voulais faire un maquillage un petit peu d'automne, je pense que je vais prendre le Cabana Boy qui est un espèce de mauve. Je vous le remontre au cas où. Donc voilà. Donc pour cela je vais utiliser le pinceau blush du kit d'Elsa Makeup. C'est vraiment bizarre, j'ai pas l'habitude d'utiliser un pinceau aussi petit pour appliquer du blush, donc on va voir si je m'en sors. Oula, super pigmenté lui aussi. Oulala. Ah ouais, faut vraiment avoir la main légère là, c'est horrible hein. Donc sinon le pinceau est pas mal, il estompe pas trop mal, mais là c'est abusé. Mais la couleur est très jolie hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais oula oui à la caméra c'est abusé oh. Bon. Je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais essayer d'estomper un peu le tout. Vraiment, si vous achetez ces produits de chez The Balm, faites attention hein, parce que c'est vraiment très pigmenté. Il faut vraiment y aller doucement. Là, j'ai trempé mon pinceau et en fait, j'aurais dû vraiment faire attention. Bon, ça m'a l'air un peu mieux. Ouais, c'est pas mal là. Mais sinon la couleur est vraiment super jolie je trouve hein. En fait c'est une couleur un peu on dirait qu'on a couru dans le froid et tout, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite on va passer à l'highlighter, bon j'en mets pas tous les jours mais là comme on fait un test je vais le mettre. J'ai deux choix, le Mary Lou Manizer ou la palette de chez Elsa Makeup, mais comme c'est une palette de texture crème ça m'intrigue beaucoup donc je vais prendre celle de chez Elsa Makeup. Donc je vais venir prendre la teinte Flashlight qui est un espèce de champagne qui est super beau. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau Duofil. Je pense que c'est le meilleur pinceau pour appliquer une texture crème. Donc c'est parti. Wow, elle est super pigmentée. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ah, puis l'effet crème un peu, j'aime beaucoup. Je trouve que ça se travaille très bien en fait. Puis après ça sèche. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, si je pense qu'on voit vraiment. C'est une texture... Ah j'aime beaucoup hein. Franchement, c'est super simple à travailler, vous pouvez même retravailler au doigt. Donc je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez. Je trouve que le rendu est vraiment super beau. J'ai l'impression que c'est quand même plus naturel qu'un highlighter poudre. Puis en plus c'est même pas crémeux, après quand on touche ça doit sécher. Wow, c'est super beau, franchement je suis pas du tout déçue. J'étais sceptique sur les palettes d'highlighter parce que déjà d'une je mets pas beaucoup d'highlighter, enfin disons que quotidiennement je mets pas de highlighter, mais j'étais très sceptique et franchement j'aime beaucoup là hein. Pour l'instant c'est un gros coup de cœur. Après je testerai les autres teintes mais là je suis pas du tout déçue. Donc ensuite on va passer au maquillage des yeux. Donc là j'hésite entre les deux palettes de chez The Balm, mais je pense que je vais prendre la Nude Dude parce qu'elle a des couleurs automnales qui me font beaucoup envie. Donc par exemple j'ai très envie d'utiliser ce rose gold un petit peu, donc c'est parti. Donc moi je commence toujours par le creux de paupière, je sais pas pourquoi, je trouve qu'après c'est plus facile. Je vais venir appliquer ma couleur de creux de paupière avec ce tout petit pinceau d'Elsa Makeup qui m'intrigue beaucoup parce que moi mes pinceaux pour le creux de paupière, si vous avez vu mes tutoriels précédents, ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus fluffy, donc là ça m'intrigue. À mon avis c'est vraiment pour faire un creux de paupière très précis, donc je sais pas du tout si ça va me convenir. On va commencer soft, je vais venir prendre cette couleur-ci
qui s'appelle Face Tea. Ah ouais, le pinceau est super rêche, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser un pinceau comme ça pour faire mon creux de paupière, ça me fait tout bizarre. Ouais, j'aime pas trop ce pinceau pour le creux de paupière, je trouve que c'est... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le pinceau estompeur du même kit. Et là, pour faire mon creux de paupière, ça ira mieux. Ah, voilà. Je me sens mieux. Et donc là, le fard est vraiment beau. Il a un côté rosé un petit peu. Et encore une fois, il est pigmenté, mais il se travaille très très bien. Donc pour l'instant, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais prendre donc cette couleur rose gold qui s'appelle Flirty. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau plat du même kit. C'est une couleur qui est quand même vachement rose. Hein. Je suis un peu déçue de ce fard, je pensais qu'il serait plus rose gold. Donc je vous retrouve démaquillée des yeux parce qu'en fait je suis assez déçue des couleurs de la Nude Dude. Enfin des couleurs que j'ai utilisées du moins. Plutôt les rosés qui ne ressemblent pas trop à ce qu'elles ont l'air dans leur contenant. Donc après j'essaierai plutôt avec des couleurs bronze etc. Mais du coup je me suis ravisée et je vais utiliser la Meet Matte Trimony que je préfère largement. Du coup comme mes pinceaux sont sales, je vais venir utiliser une espèce de petite éponge qui va venir enlever toute la matière qu'il y a dessus en fait. Donc c'est quelque chose que j'avais acheté sur Maquillalia, ça vient de la marque The Brush Tools. Et vous venez avec votre pinceau, comme ceci, faire des petits ronds et ça va enlever toute la matière qu'il y a dessus. Ça va pas forcément nettoyer vos pinceaux, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la couleur. Mais en fait après si vous appliquez sur votre main ou quelque part, vous n'aurez pas l'ancienne matière. Je sais pas si vous comprenez, hein, parce que même moi je ne me comprends pas. Donc je nettoie tous mes pinceaux avec ceci et je vais venir tout d'abord utiliser la couleur beige qui s'appelle Matte Lean pour unifier ma paupière mobile. Pareil, toujours poudreux. Et ah ouais, là on est sur de la pigmentation de dingue. Hein. Même le beige il est super pigmenté. Du coup, je vais relaisser une chance au pinceau creux de paupière et je vais utiliser la couleur Matte Lopez qui est un espèce de beige mais qui va tirer plus sur le marron orangé. Bon bah je l'aime toujours pas, hein, donc je vais changer et vraiment me raviser sur le pinceau estompeur. J'aime beaucoup pour l'instant les couleurs, je trouve que pour des mates, elles sont vraiment très pigmentées. Et elles sont très très jolies et j'ai l'impression que cette palette pour l'automne, mon dieu, elle va être géniale. On a déjà presque fait un mois de l'automne, mais je sais pas si vous arrivez à voir la pigmentation. Je vais prendre cette fois-ci la couleur Mat Kumar qui est cette espèce de rouge bordeaux au milieu et je vais venir l'appliquer avec le pinceau plat mais je vais essayer de prendre le plus possible sur la tranche pour faire quelque chose d'assez précis et pour le mettre dans le creux de paupière. Donc je viens vraiment prendre le bout comme ça, je vais pas poser mon pinceau à plat. Oh là là, cette couleur elle est trop trop belle. Et en même temps, je vais venir faire mon coin externe. Donc pareil, de manière très précise, comme ceci. Hop. Et je reviens dans mon creux de paupière. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime vraiment cette palette pour l'instant. Bon ok, j'ai utilisé que 3 fards. Mais les 3 fards là déjà sont super beaux. Donc hop. Creux de paupière. Coin externe, creux de paupière. Donc, je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper le tout. Ensuite, sur le bas de ma paupière mobile, mais vraiment tout en bas, je vais venir appliquer ce marron qui s'appelle Matte Reed. Et toujours pareil avec mon pinceau plat. Et on va remonter comme si on voulait créer un léger trait de liner
pour revenir dans le coin externe. Et je reprends encore une fois mon pinceau estompeur. Franchement, pour celles qui débutent, je vous conseille vraiment d'avoir essentiellement 3 pinceaux pour les yeux. Un pinceau estompeur, un pinceau plat et un pinceau qui sera plus précis. Moi, j'utilise beaucoup les pinceaux crayons pour faire tout ce qui est travail précis, coin interne, mettre sous sourcil, le ras de cils inférieur. Je trouve que c'est vraiment pas mal, vous n'avez pas besoin de 15 000 pinceaux. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu de rouge pour remettre un petit peu dans le creux de paupière et rejoindre le marron ensemble. Je sais pas si c'est super compréhensible ce que je dis, mais vous verrez en image. Pour estomper légèrement ici, je vais venir reprendre ma couleur de transition qui était mat topaz. Et donc pour cela, je vais nettoyer mon pinceau encore une fois. Mais je ne remonte pas non plus trop haut. Et là, je travaille assez doucement. Donc maintenant je vais travailler le ras de cils inférieur et moi d'habitude j'aime bien utiliser des pinceaux crayons pour vraiment que ça apporte un effet plus flouté et plus, comment dire, plus dramatique à l'œil, au regard et tout. J'aime bien que ça soit quand même assez épais dessous. Mais là le seul pinceau que je vois pour le ras de cils c'est celui-ci. Je vais venir prendre la couleur Mat Kumar que j'ai mis dans mon creux de paupière et je vais la mettre au ras de cils inférieur. Ouais, c'est trop précis pour moi. Moi je préfère quand c'est beaucoup plus flouté. Donc je vais l'appliquer avec ce pinceau et je vais venir flouter avec le pinceau plat. Je pense que ce sera mieux. Voilà, donc là j'ai appliqué Mat Kumar au ras de cils inférieur et avec le pinceau plat que je vais également nettoyer, je vais venir réappliquer Mat Lopez, donc celui avec lequel j'ai estompé juste là pour faire quelque chose de plus flouté comme j'aime bien. Voilà, donc si vous n'aimez pas avoir quelque chose de trop flou et de trop épais, trop dramatique sous les yeux, vous pouvez tout à fait uniquement prendre un pinceau plat comme ça, très fin, et faire vraiment un ras de cils très précis. C'est comme vous voulez, moi je préfère vraiment que ce soit plus flou, mais après c'est chacun ses goûts. Donc comme c'est déjà un maquillage assez chargé, je ne vais pas venir mettre de l'eyeliner, donc je vais passer directement au mascara. Et donc comme d'habitude, je vais utiliser mon combo parfait, donc le cil sensationnel de Maybelline et le volume déployé de Yves Rocher. Voilà, donc l'étape du mascara est terminée, il ne me reste plus que le rouge à lèvres à appliquer. Je vais appliquer le Meet Matte Edges de The Balm en teinte sincère. Il y a un truc que je déteste dans ces rouges à lèvres, c'est l'odeur, c'est une espèce d'odeur mentholée là, j'ai horreur de ça. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres. En tout cas, bon, je connaissais déjà les Meet Matte de chez The Balm, mais ils sont très confortables. Donc pour conclure un peu la vidéo, les deux produits où pour l'instant j'ai eu un réel coup de cœur, c'est la palette Meet Matte de chez The Balm et la palette Flashlight d'Elsa Makeup, la palette d'highlighter. Je trouve que la pigmentation est super et la texture est incroyable. La Meet Matte, j'adore les couleurs, elles sont vraiment trop belles. La pigmentation pour des mattes, elle est super également. Et franchement, les couleurs quoi, elles sont trop belles, je les adore. Et après pour ce qui est des pinceaux Elsa Makeup, je les aime beaucoup. Ils me font beaucoup penser aux Zoeva parce qu'ils sont très doux et qu'ils prélèvent bien la matière et franchement je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Après pour l'instant une petite déception, c'est le fond de teint. J'ai remarqué qu'il commençait à, comment dire, avoir un effet... Enfin, qui se déplace un petit peu sur le nez, c'est peut-être parce que je l'ai poudré et qu'en ce moment j'ai une peau assez sèche. Il faut que je perde l'habitude de poudrer mon fond de teint. Je le retesterai après sans poudrer et je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je suis un petit peu déçue. Après, pour le côté naturel, c'est ce que je recherchais dans ce fond de teint. Je trouve que c'est vraiment super quoi, c'est juste à unifier mon teint mais ça va pas cacher mes imperfections ni rien. Donc c'est ce que je voulais. Pour l'instant j'ai une petite déception pour la Nude Dude, du moins pour les couleurs que j'ai utilisées.
et notamment la rose gold sur laquelle je misais beaucoup. Par contre j'essaierai d'en refaire des maquillages avec les couleurs un petit peu bronze comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des couleurs qui sont vraiment très belles, des couleurs qui se ressemblent un petit peu dans la palette mais qui en fait une fois swatchées sont quand même assez différentes. Pour ce qui est de l'anti-cerne de chez Too Faced, pour moi il n'est ni bien ni mauvais. En fait pour moi il fait le même travail que les autres anti-cernes que j'avais, donc surtout le Fit Me de chez Maybelline parce que je trouve qu'il a un peu la même texture. Donc il est très bien, hein, pour moi il n'y a pas de problème, mais c'est pas non plus extra. Après je vais le retester plusieurs fois évidemment, et donc si ça change je vous dirai ce que j'en pense. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai jamais fait ce genre de vidéo avant, donc j'espère que je me suis pas trop mal débrouillée pour une first impression parce que j'ai pas l'habitude de parler en maquillant, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. Ah oui, je voulais aussi vous dire que j'ai trouvé un rythme de vidéo. En fait je compte poster tous les mercredis à peu près aux alentours de midi, et également faire des vidéos un peu plus bonus le dimanche. Je dis bonus parce que c'est des vidéos qui selon moi pourraient intéresser un petit peu moins de personnes, dans le sens où elles seront plus axées sur des sujets plus précis. Donc voilà, j'espère que ça vous convient en tout cas. Du coup je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.